Salut à tous et à toutes, aujourd'hui petite vidéo sur comment changer les poignées extérieures d'une Alfa Romeo 147 et GT, c'est quasiment la même chose. Donc petite précision avant que la vidéo commence, j'aimerais bien vous dire que la vidéo se déroule en plusieurs jours. Donc là par exemple j'ai des cheveux coupés, j'ai changé de tenue, la vidéo se déroule sur plusieurs jours, donc si je change de vêtements ou quoi c'est tout à fait normal. Non pas que changer les poignées ça prend du temps, hein, juste je faisais ça en rentrant du taf. Donc voilà, et que cette voiture c'est une voiture qui est à moi, donc c'est pour ça que j'en fais un tuto. Il y aura d'autres tutos, je pense prochainement ça sera la présentation de nos voitures, que ce soit la mienne ou celle de Seb. Donc voilà, c'était une petite précision pour les gens qui se demandent pourquoi faire une vidéo tuto sur une Alfa Romeo. Voilà, ce sont nos voitures. On a eu quelques petites complications, ce qui fait qu'on n'a pas pu les présenter avant. Mais sachez que ça viendra et que voilà, vous en saurez plus sur nos voitures et sur nous. Et qu'on fera quelques petits projets dessus. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment changer les poignées de 147 et GT. Malheureusement c'est une maladie, que ça casse là ou là, c'est à peu près la même chose, hein. Bon, il y a des gens qui changent la charnière, juste cette petite pièce là, mais personnellement, vu que mes poignets sont rayés, fatigués, voyez, je vais les changer, donc j'ai déjà essayé les remplacer. Donc je vais changer aussi de ce côté là. Enfin, dans la vidéo je vais vous montrer d'abord ce côté là parce que c'est le plus difficile à changer. Bien que moi j'en ai pas besoin, moi c'était juste la poignée passager. Mais j'en profite pour changer les deux parce que bon, la mienne, je sais pas si on voit en vidéo, elle a eu des coups et c'est moche à voir. Voilà, donc je vais en profiter, je vais la changer celle-là. Dans la vidéo je vais vous montrer d'abord celle-là, mais moi j'avais besoin de changer, c'était surtout la côté passager. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter, comment changer poignée extérieure sur une Alfa Romeo 147 et GT. Bien que les GT, il y a une petite particularité, il me semble qu'il faut démonter la vitre, mais bon, le principe c'est le même. Pour la 147, vous avez juste besoin Torx, un embout Torx, un embout 6 pans, pardon, une rallonge, un tournevis cruciforme, un cliquet et un cutter. C'est tout. Et bien sûr d'une nouvelle poignée. Si vous voulez changer juste les charnières, c'est pareil, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, c'est le même procédé, juste au lieu de changer la poignée, vous changez juste la charnière en fait. C'est une petite vis cruciforme qui est derrière. Voilà. Si vous voulez changer juste ça, cette petite charnière là, c'est juste une cruciforme. Et pareil pour ici, il me semble que c'est juste les 3 petites vis cruciformes qui sont là. Voilà, 1, 2, 3, c'est tout. Personnellement, je change les poignées pour le prix que ça coûte, 35 € je crois la poignée. Esthétiquement, c'est beaucoup plus beau quand c'est neuf. Donc voilà, après, chacun son choix. Donc pour commencer, on va enlever les 2 caches ici parce qu'il y a 2 vis ici. On va soulever ça, les vitres, là, le bouton les vitres. Parce qu'il y a une vis derrière. On enlève les vis qui sont en dessous et ici. Et ensuite on tire vers le haut le panneau parce qu'il faut enlever ça. Enfin faut le déclipser surtout. Donc voilà, c'est parti. Vous enlevez les 2 connecteurs. Comme j'ai dit, les deux petits caches, pardon.
Vous avez une vis ici. Et vous avez une vis là et une vis là. Ces vis là sont en bout 6 pans. Donc, une fois que vous avez fait, c'est desserré toutes les vis qui sont là, les deux vis ici, la vis ici et enlever le cache. Il vous manque plus qu'à... non, on va tirer d'abord l'intérieur de porte. Il vous reste plus qu'à soulever pour décrocher ici en haut. Donc pour ce faire, moi j'aime bien appuyer ici. Donc, une fois que vous avez démonté le panneau de porte, vous déconnectez l'éclairage de porte. Bon, vous enlevez ça, hein. Pas besoin de tout enlever, hein. Vous enlevez jusqu'ici à peu près. Hein. Faut que votre main passe par ici. Une fois que vous avez entre guillemets débâché ça, vous enlevez les deux vis ici. Une fois que c'est fait, vous enlevez le guide de la vitre. Après, bah, il ne reste plus qu'à jouer un peu au Tetris, hein, et ça va venir tout seul. Donc pour démonter et remonter le poignet, enfin la poignée pardon, je vous conseille de démonter la trianglerie d'ici. Les deux là que vous voyez, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Donc une fois que vous avez débranché toute la trianglerie, vous desserrez ici et la vis qui est là, bon, je recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc la vis qui est là dedans, les deux c'est du Torx, et ensuite bah, il faudra juste enlever la poignée. Donc moi je vais faire ça, on se retrouve après. Donc une fois que vous avez démonté, moi j'ai laissé celle-là, cette trianglerie là, j'ai tiré la poignée vers l'extérieur et je l'ai enlevé avec un tournevis plat. Ça me paraissait plus facile. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez enlevé la poignée, il faut retirer la serrure. Vous retirez la goupille, vous la mettez de côté pour ne pas la perdre. Et hop là, ça vient tout seul. Donc vous voyez comment elle est, je vais la nettoyer et je vais la graisser. Et ça, bah, ça sert à rien. Poubelle. Ça coûte rien de nettoyer ça. Ça permettra, en fait c'est le guide de la vitre si vous voulez, ce qui permettra de mieux laisser glisser la vitre en gros, en descendant et en remontant. Donc pour ça moi j'utilise un APC, donc en nettoyant toute surface, en dégraissant aussi. Donc vous appliquez du produit hein, et tout simplement avec un pinceau vous nettoyez tout. Et ensuite ce que je vous conseille c'est de mettre un petit peu de produit pour silicone, pour les gens en silicone. Et voilà, c'est comme neuf, rien à voir, hein. Beaucoup mieux. Donc il y a la nouvelle goupille, donc je vais l'enlever. Voilà, vous la perdez pas. Vous l'emboîtez ici et vous faites passer derrière le téton. Voilà, là elle est passée. Et voilà, ça marche nickel. Il vous reste plus qu'à tout remonter et ça sera bon. Pour le remontage, bah, c'est tout à fait la même chose, hein. Vous faites l'inverse. Donc vous mettez la poignée, vous serrez les deux vis pas à fond, il faut qu'il y ait du jeu. La trianglerie vous la faites descendre et vous l'installez d'ici. Ce
Ce qui veut dire qu'en fait la trianglerie vous la démontez même pas là-haut. Juste vous la démontez ici. Et vous la remontez ici. C'est beaucoup plus facile et vous perdez beaucoup moins de temps. Donc une fois que tout cela est fait, j'ai vu ça, installer le guide de la vitre qui se met par ces deux vis là. Une fois que c'est fait, bah, on peut tester la vitre. À ce moment-là, on vient brancher ceci. Pourquoi tester une fois que... Enfin, pourquoi tester pendant que tout est démonté? Bah, tout simplement parce que si on remonte tout et qu'à la fin il y a quelque chose qui ne va pas, bah, on perd du temps pour rien. Donc autant tout tester maintenant et être sûr qu'on part sur des bonnes bases. Le radio, tout est bon. Et la vitre coule déjà beaucoup mieux qu'avant. Faites bien attention à tomber tous les clips en face des trous pour pas les tordre, parce que c'est des clips en plastique et en gros le trou il est comme ça. Et si vous les s'ils sont pas en face, bah, quand vous allez serrer, bah, ils vont pas entrer. Donc vous les guidez, vous regardez s'ils sont bien en face et vous enquillez et ça sera bien. Une fois que vous avez clipsé toute la porte, il ne vous reste plus qu'à tout serrer. Ensuite, bah, toutes les vis restantes, bah, faites le tour de la porte et vous mettez les vis. Donc voilà, une fois que vous avez tout testé, que tout marche bien, vous pouvez admirer le résultat. Et voilà, une poignée neuve. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce tuto vous aidera à changer vos poignées d'Alfa Romeo 147 ou GT. Dites-nous dans les commentaires si ce format vous plaît, si la vidéo a été plutôt bien réalisée ou pas, parce que voilà, on savait pas trop si on devait rentrer dans le détail ou pas. Donc voilà, vu que c'est notre première fois, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Et il me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos, que ce soit dans le detailing, tuto ou présentation, parce que ça va arriver bientôt je pense. Enfin, si le Covid, la situation actuelle nous le permet. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!